Wings 3D, c'est un logiciel de modélisation 3D par subdivision. Donc, si on veut le mettre en français au départ, donc il faut aller dans le menu ici, Edit, là il est déjà en français, Préférences. Donc ici ce sera interface utilisateur, et là on choisit la langue. Ok. Donc une fois son interface, il n'y a rien ici, c'est un fond gris parce que j'ai enlevé les choses. Ici on peut choisir ce qu'on veut. Donc si on veut un plan du sol, on clique là et on l'a. Et si on veut choisir les axes, on les obtient ici. Donc, pour commencer, en fait, on part d'objets simples. Pour les obtenir, on fait avec la souris un clic droit, le menu apparaît et on choisit l'objet simple qu'on veut. Il y en a un certain nombre. Donc le plus simple, le cube, cylindre, sphère, tor, en fait c'est un donut, un cône, un tétraèdre, une pyramide, octaèdre c'est une pyramide à deux côtés, et après il y a des faces légèrement plus complexes, le rhombicube-octaèdre, le dodécaèdre, l'icosaèdre. Avec ces faces on peut faire la plupart des volumes plus complexes. Donc on part par exemple d'un cube. Si on clique directement sur l'item ici, on obtient un objet avec les paramètres par défaut. Sinon si on clique ici à droite, là où il y a la petite étoile, on a obtient un menu. Donc pour l'instant on va faire l'objet avec les paramètres par défaut. Un cube, il apparaîtra au centre des axes. Voilà, on a un cube défaut. Qu'est-ce que c'est que c'est un volume pour Wings 3D? C'est un ensemble de facettes, donc qui sont reliées par des arêtes. Là on a une facette, on en a une autre, et ici entre les deux on a une arête. Voilà, je peux sélectionner l'arête ici, voilà, entre les deux facettes. Ce qui fait que si ici j'appuie sur la touche F comme facette, ça va sélectionner toutes les facettes qui sont autour de l'arête, donc ça et ça. Voilà. Par exemple, si je fais ça et ça, j'aurai tout ça. J'appuie sur F, voilà. Donc là on a vu qu'il y a des facettes, des lignes, mais il y a aussi quelque chose de plus précis, c'est les points et sommet. Là. Donc on peut choisir un sommet, deux sommets, et on peut faire des opérations en fait soit sur des sommets, soit sur des arêtes, soit sur des faces, ou soit sur des objets. Ici là je clique sur objet, ce qu'il appelle corps, donc je sélectionne directement tout le cube. Donc pour annuler une sélection, on clique en dehors, on appuie sur la touche espace. Donc si on veut manipuler ce cube, on sélectionne l'item qu'on veut manipuler. Donc ça peut être une arête, ici, une facette ou un point, voire plusieurs. Et quand on commence à sélectionner un objet d'un type, après la sélection elle est sur d'autres objets de ce même type. Par exemple, si je sélectionne ce point là, après là il m'affiche rien, mais je peux facilement sélectionner les autres points. Donc là j'ai sélectionné les 4, et ici il me met, non c'est pas traduit, les 4 sommets, 1, 3, 5, 7. Et on peut faire après on fait des opérations, c'est clic droit et on obtient le menu des opérations. Le plus simple c'est déplacer.
on peut faire tourner, mettre à l'échelle, etc. Extruder, c'est important, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Donc on va essayer de déplacer les 4 points. Donc il va les déplacer de la même façon. On fait déplacer. Maintenant, il faut choisir comment on va les déplacer. Le plus simple, généralement, quand on fait des opérations de déplacement ou des opérations en général, c'est de choisir la normale. La normale, qu'est-ce que c'est? Ce sera une direction où l'ensemble des points, des éléments qu'on a choisis, en fait, vont garder leur relation. Une fois on va déplacer selon la normale, voilà, les objets, ils gardent la relation. Mais sinon, on peut faire déplacer suivant par exemple l'axe des X. L'axe rouge, là, c'est l'axe X. Donc, on veut déplacer, il va se rapprocher de l'écran ou s'éloigner de l'écran. Voilà. Voilà. Donc si on veut, quand on fait une manipulation, je vais déplacer en X. Si je veux annuler, je fais un clic droit. Sinon, je refais. Je bouge en X. Là, on va dire. Voilà. Bon. Là, je fais un clic gauche sinon. Voilà. Et à un moment donné, si vous faites, vous annulez. Vous pouvez annuler. Donc, voilà. Ça. Après, si on veut faire la même chose sur des lignes, par exemple, cette ligne-là et cette ligne-là, on veut les manipuler. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Par exemple, on peut les tourner. Les lignes. Suivant, on va les tourner suivant l'axe Z. Voilà, comme ça. On peut les tourner suivant l'axe X. Voilà. En fait, tout le reste ne bouge pas et ces deux lignes bougent. Et bon, maintenant ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut par exemple découper la zone là qu'il y a entre les lignes en deux. Donc il y a une option pour faire ça, c'est couper. Donc couper, il va couper, il nous propose des options par défaut, sinon on entre un nombre. Par exemple, juste le milieu, moi je coupe en deux. Et il sélectionne les éléments qui ont été créés. Là par exemple, j'ai ce point là et ce point là. Et si je veux les relier, créer une ligne entre les deux, là, il y a le menu connecter. Ou alors, ici, on voit la touche de raccourci à appuyer. Donc, si on appuie sur C, alors elle fait. Donc, et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner cette ligne. Là, on est en mode sélection par sommet. Donc, c'est pour ça qu'on ne le sélectionne pas. Mais on clique là. Il a sélectionné les lignes qui correspondaient au sommet. Bon, on appuie sur espace pour désélectionner. Et maintenant qu'on est en ligne, on peut sélectionner la ligne. Voilà. Et on peut faire une opération dessus. Par exemple, on va la descendre. Donc, déplacer. Normalement, si je fais normal, ça devrait suffire. Voilà. Sinon, je peux sélectionner l'axe. Là, ce serait l'axe Y. Ouais, déplacer. Non, l'axe Y. Mais c'est mieux de faire normal. C'est plus pratique. Là. Normal. Voilà. Et donc, une petite dernière chose avant de terminer cette vidéo, c'est pourquoi j'ai dit que c'était un logiciel de modélisation par subdivision de surface. Voilà. Par exemple, si on sélectionne l'objet, là, et on appuie sur S, là, donc,
non, on sélectionne en mode facette, puis sur S, il va subdiviser. Voilà. Là on obtient, il subdivise toutes les facettes, ce qui peut être plus pratique en fait pour modeler. Voilà, bon ben je vais arrêter pour cette première vidéo.